Nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux transformations chimiques et on appliquera cela aux activités physiques dans le domaine du sport. Donc dans un premier temps, on va reprendre les quelques résultats, certains des résultats de l'activité expérimentale au cours de laquelle nous avons étudié certaines transformations chimiques. Je ne vais en reprendre ici que deux. La première transformation chimique, c'était la transformation du carbone avec le dioxygène. Dans un premier temps, sur cette vidéo, j'ai pesé l'ensemble charbon avec le fil de fer et le bouchon. On a une masse de 21,59 grammes. On pèsera à nouveau la masse de l'ensemble à la fin de la réaction et on verra si la quantité de matière et donc la masse de charbon a été modifiée. Donc ce morceau de charbon va être porté à incandescence grâce à un briquet simple, puis ensuite mis dans un flacon qui contient du dioxygène. On observe que le charbon se met à brûler, que la flamme est ravivée. Et donc après ça, on va essayer de mettre en évidence la formation de dioxyde de carbone. Donc après avoir retiré le charbon du flacon, on va verser un petit peu d'eau de chaux dans le flacon de droite. Le flacon de gauche sert de témoin. On va mélanger, donc je vous rappelle que si l'eau de chaux se trouble, ça veut dire qu'il y a eu formation au cours de la transformation de dioxyde de carbone. Et donc on observe clairement que dans le flacon de droite, l'eau de chaux s'est troublée. Donc à l'issue de la transformation entre le carbone et le dioxygène, du dioxyde de carbone s'est formé. Si maintenant on pèse l'ensemble après la transformation chimique, on trouve une masse de 21,45 grammes, alors qu'elle était de 21,59 grammes au début, avant la transformation. Du carbone a donc été consommé, du dioxyde de carbone s'est formé. On peut donc essayer d'écrire l'équation de cette transformation en bas à gauche. Le carbone a réagi avec un atome de carbone a réagi avec une molécule de dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Une deuxième transformation étudiée au cours de l'activité expérimentale, c'est la formation de l'hydroxyde de cuivre. On avait donc deux tubes essai. J'ai ici donc deux tubes essai, un premier qui sert de témoin, un deuxième dans lequel je vais verser quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Dans le tube essai, il y a une solution de sulfate de cuivre qui contient des ions SO4 et Cu2+, et on va verser une solution qui contient des ions Na+, et HO-. On verse quelques gouttes et on voit qu'il y a formation d'un précipité bleu. Ce précipité bleu, c'est de l'hydroxyde de cuivre. On va verser quelques gouttes d'eau distillée dans le tube essai de gauche, qui nous sert de témoin. Et donc on peut observer qu'il ne se passe rien de plus qu'une dilution de la solution initiale de sulfate de cuivre. Donc à l'issue de cette transformation, de l'hydroxyde de cuivre 2 s'est formé. On peut donc essayer d'écrire l'équation de cette réaction. Donc Cu2+, les ions Cu2+ présents dans la solution de sulfate de cuivre, ont réagi avec les ions hydroxyde apportés par la solution d'hydroxyde de sodium pour former de l'hydroxyde de cuivre 2. Si on regarde cette équation de réaction, on voit qu'il y a un problème au niveau des éléments chimiques. On a bien un élément cuivre du côté des réactifs, un élément cuivre du côté des produits. Par contre, du côté des produits, on se rend compte qu'il y a deux atomes d'oxygène, deux éléments oxygène, deux éléments hydrogène. Donc pour corriger cela, on va faire ce qu'on appelle un ajustement des coefficients stoichiométriques. Donc au niveau du point de vue microscopique, un ion C2+ réagit avec deux ions hydroxyde pour former cette molécule d'hydroxyde de cuivre 2. Il est temps maintenant de noter tout ça au propre dans votre cours. Et donc on va essayer d'apporter quelques éléments pour répondre à la question qu'est-ce qu'une transformation chimique? Donc dans un premier temps, il faut commencer par décrire le système chimique. Donc un système chimique, c'est un mélange d'espèces chimiques. Et pour décrire l'état d'un système chimique, il faut préciser un certain nombre de choses. Tout d'abord, la nature et la quantité de matière des espèces présentes. Donc est-ce qu'il s'agit de carbone? Combien de moles est-ce que l'on a? Quelle quantité de matière de carbone dispose-t-on? Est-ce qu'on a du dioxygène, etc. Il faut aussi préciser leur état physique. Si c'est solide, on mettra un petit S en indice, à droite de l'espèce chimique considérée, liquide L, gazeux G ou en solution aqueuse AQ. Et enfin, il faut préciser la température T et la pression P du système, température et pression à laquelle s'effectue l'expérience, à laquelle a lieu la transformation. Au cours de cette vidéo, quand vous verrez ce petit icône stop et le crayon, je vous conseille de mettre pause pour prendre le temps de noter ce qui est indiqué. Ensuite, un système chimique peut évoluer. Donc si la composition d'un système chimique à l'état final est différente de celle à l'état initial, alors il y a eu transformation chimique.
Donc on fera le bilan des espèces chimiques présentes dans l'état initial, on fera le bilan des espèces chimiques présentes dans l'état final. Si on a une différence, si des espèces chimiques donc, se sont formées, d'autres ont disparu, c'est qu'il y a eu transformation chimique. On a noté au cours de l'activité expérimentale les définitions de réactifs et produits, on va les renoter une deuxième fois au propre dans le cours. Donc une espèce présente dans l'état initial et qui sera consommée au cours de la transformation est appelée réactif. Une espèce formée au cours de la transformation est appelée produit. Donc ces deux termes-là sont à connaître. On notera dans l'équation de réaction les réactifs à gauche, les produits à droite. Et enfin, petit 4, modélisation d'une transformation chimique. On va modéliser tout ça, une transformation chimique, en écrivant ce que l'on appelle une équation de réaction. Donc l'équation de réaction, c'est l'écriture symbolique d'une transformation chimique. Par exemple, en activité expérimentale, on a vu la combustion de carbone dans le dioxygène. Pour modéliser et pour écrire cette transformation, on va noter cela grâce à cette équation de réaction. Un atome de carbone dans l'état solide réagit avec une molécule de dioxygène gazeux pour former une molécule de dioxyde de carbone gazeux elle aussi. Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Cette loi doit être vérifiée dans l'équation de réaction. Donc ces deux lois de conservation sont fondamentales. Pour pouvoir rendre compte de cette conservation des éléments chimiques et des charges électriques, on utilise des nombres que l'on appelle nombres stoichiométriques et qui sont affectés à chaque élément chimique de l'équation. Donc ces nombres stoichiométriques permettent de rendre compte de la conservation des éléments chimiques et de la conservation des charges électriques. Donc sur un autre exemple, la synthèse de l'eau. Donc la synthèse de l'eau va se faire à partir du dihydrogène et du dioxygène et on va former de l'eau liquide. Si on regarde cette équation de réaction, du côté des produits, du côté de l'eau, on a 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Du côté des réactifs, on a 2 éléments hydrogène, 2 éléments oxygène. Donc il y a conservation de l'élément hydrogène, mais pas conservation de l'élément oxygène. Donc une possibilité, c'est de rajouter un coefficient stoichiométrique 2 devant l'eau. Comme ça, on a bien 2 H2O, donc H2O plus H2O, donc bien 2 atomes d'oxygène, 2 éléments oxygène. Donc c'est cohérent avec ce que l'on avait du côté des réactifs. Par contre, le fait de rajouter ce coefficient stoichiométrique 2 devant la molécule d'eau multiplie aussi par 2 le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc on se retrouve avec 4 atomes d'hydrogène du côté des produits. Or, on n'avait que 2 atomes d'hydrogène du côté des réactifs dans la molécule de dihydrogène. Donc il faut continuer l'ajustement des coefficients stoichiométriques en indiquant un 2 devant H2. Et donc là on a bien une équation de réaction qui est dite équilibrée. 2 molécules de dihydrogène vont réagir avec une molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. Vous pourrez vous entraîner à ajuster des coefficients stoichiométriques soit en suivant ces deux liens qui sont, aussi notés et rappelés sur le site SPC Corneille. Enfin, grand 3, effet thermique d'une transformation chimique. C'était donc la dernière manipulation d'activité expérimentale. On verra ce point-là au cours d'une activité documentaire.